Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteuse, Monsieur le Vice-président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les députés, l'ordonnance dont il nous est demandé aujourd'hui la ratification définitive crée donc au 1er janvier 2018 un établissement public Paris La Défense qui unifie les deux établissements actuellement chargés de la gestion et de l'aménagement du quartier d'affaires. L'esprit dans lequel est créé cet établissement ne nous convient pas. Le projet lui-même nous semble problématique. Sur l'esprit ou l'état d'esprit, tout d'abord. Cette ordonnance a pour but d'attirer encore plus de financiers qui envisagent de quitter la City de Londres à cause du Brexit pour continuer leurs œuvres en Europe continentale. Comme le disait déjà le rapporteur du texte au Sénat, le Brexit est une chance pour notre économie et constituerait une opportunité historique pour le quartier de la Défense. Cet argument a été régulièrement repris lors des débats en séance, en commission et en séance lors de la première lecture, et nous en avons entendu encore un exemple tout à l'heure. Quelle image, selon nous, peu amène, et pour le coup assez éclairante, de l'Europe que vous construisez? Tels des vautours sur la carcasse du Royaume-Uni qui trépignent pour s'en partager les restes, vous faites donc des pieds et des mains afin d'attirer les multinationales, les banques et les entreprises qui sont les exemples paradigmatiques de l'Europe de la concurrence, cette Europe sans principe dont les membres se réjouissent des profits qu'ils vont pouvoir tirer de la défection de l'un des leurs. Nous sommes résolument contre cet état d'esprit. Nous sommes contre l'existence de ces quartiers d'affaires hors sol, puisqu'il ne s'agit point de quartiers d'excellence ou d'innovation, ce qui serait bon pour notre pays, mais d'un projet de concentration de l'affairisme entre les banques et les grandes entreprises du CAC 40. Ces entreprises favorisent l'entre-soi, la collusion et déconnectent les professionnels de la finance des réalités quotidiennes qu'ils sont censés servir. Il constitue à nos yeux le symbole de cette finance qu'il faudrait définanciariser et mettre au service de l'intérêt général, d'une économie dont les maîtres mots devraient être la relocalisation et de la transition énergétique. Mais votre majorité a choisi au contraire de privilégier une finance qui tourne à vide dans sa bulle, sans même tenter sérieusement de la réguler, alors que scandale après scandale, de LuxLeaks en Paradise Papers, ces méfaits ne cessent d'être dénoncés. Plus fondamentalement, nous nous opposons à ce projet car il consacre encore, selon nous, le démantèlement de l'État. Vous souhaitez en effet pleinement confier la responsabilité du développement de la défense aux collectivités territoriales et en particulier au département des Hauts-de-Seine qui sera majoritaire au conseil d'administration. La seule présence de l'État restera celle du préfet de région. Au nom d'une idéologie libérale destructrice de mise en concurrence entre les territoires, vous prétendez ainsi nier le rôle stratège de l'État dans l'aménagement du territoire. La réintroduction du pouvoir de créer des sociétés publiques locales d'aménagement qui permettent ainsi d'éviter de respecter le code des marchés publics dans le cadre de leur mission de service public en est un exemple. Nous nous interrogeons également sur les motivations quant au fait de confier l'entièreté de la gestion de ce quartier aux collectivités, dont celle des Hauts-de-Seine. Vous créez, selon nous, une distorsion entre collectivités concernées. Comme le confiait Patrick Jarry, maire de Nanterre, aux Parisiens le mois dernier, si le futur établissement peut finalement s'affranchir de périmètres historiques pour conduire des opérations d'aménagement sans concertation ou même sur un avis simple de la commune concernée, il fait peu de doute que cela contrevienne au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. En effet, 400 hectares de la commune de Nanterre tomberont sous la gouvernance de ce nouvel établissement, alors qu'elle ne dispose qu'une voix dans le conseil d'administration. Si à l'origine il était prévu qu'une convention soit passée entre la ville et les départements, vous avez balayé cette possibilité d'un revers de main. Les décisions du département pourront s'imposer à la commune sans aucune délibération du conseil municipal. Et les efforts de notre collègue Stéphane Peu pour permettre une véritable pluralité et diversité, là aussi, ont été repoussés. Tout cela, alors qu'il aurait été plus simple, selon nous, par exemple, de choisir un niveau de gouvernance au niveau de la métropole. Votre décision n'a pour nous ainsi aucun sens. Et cela n'est même pas justifié par un souci de bonne gestion. Cela a été dit, le Monde a révélé que la Cour des comptes demandait au gouvernement de différer sa réforme dans un rapport provisoire dont nous n'avons toujours pas connaissance du contenu. Les magistrats fustigent une opération précipitée sur des bases juridiques incertaines et fragiles aux dépens des intérêts de l'État. Du point de vue social, ce projet suscite également tellement d'inquiétudes auprès des salariés que le comité d'entreprise de l'une des deux établissements, EPADESA, a intenté un recours contre votre ordonnance. Les salariés se sentent, je cite, pris en otage d'un projet qui ressemble fort à un cadeau du gouvernement précédent au département des Hauts-de-Seine
et à un désengagement annoncé de l'État. Vous admettrez donc, dans ces conditions, nous soyons contre le projet, un projet flou, d'un gouvernement qui a refusé d'attendre les avis des différents spécialistes et d'écouter les collectivités territoriales. Pour l'ensemble de ces raisons, nous refuserons donc de voter ce texte. Merci, Madame.